Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle, et tu t'apprêtes à écouter les chroniques arrière-scène du soloprenariat avec une solopreneur accomplie, madame, et non la moindre, Thérèse Gagnon. Bonjour Thérèse. Bonjour et merci Chantal de ton invitation. Puis merci à tous ceux-là que vous écoutez. On va avoir du plaisir. Vous allez me connaître encore plus. Puis Chantal est toujours là pour vous faire découvrir les gens, mais vous amener à vous réaliser. Ben, moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Oui, en effet, ces chroniques-là, c'est vraiment pour démystifier le soloprenariat. Il y en a déjà une couple de produites. Tu peux aller écouter les autres avant ou après celle-ci. Il va y en avoir d'autres aussi. Pourquoi? Parce que pour moi, tout le monde devrait être solopreneur. Pourquoi? Parce que c'est la voie de la réalisation. On va à la maternelle, au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Ben, au niveau existentiel, on a l'enfance, l'adolescence, l'adulte, le couple, le mariage, on a plein d'étapes et pour moi, le soloprenariat est un incontournable, si ce n'est le plus précieux des moments de notre existence parce qu'on se rend compte de pourquoi on a vécu tout ce qu'on a vécu, tout le potentiel qu'on a développé sans même s'en rendre compte, juste parce qu'on était en mode survie, ça s'est fait spontanément et là, tout à coup, il y a des gens qui viennent nous voir puis ils nous demandent accès à des potentiels qu'on n'a même pas pris conscience qu'il y en a qui ne l'avaient pas. Donc, c'est vraiment pour moi non seulement une passion, mais c'est ce qui fait de moi une amoureuse de la vie aujourd'hui. Et je pense que Thérèse, depuis le temps qu'elle exerce en tant que solopreneur, je crois qu'elle est devenue une amoureuse de la vie. Ça a été quand ton coup de foudre avec le soloprenariat? Ben, premièrement, on va commencer. Qu'est-ce qui t'a amené là et ça remonte à quand? Qu'est-ce qui m'a amené là? Je travaillais chez Desjardins. J'étais directrice adjointe, mais j'avais mal à l'âme. Fait que donc, même là, on va remonter loin, hein, en 94, j'ai ouvert, ça veut dire en tout cas, 2 ans avant que j'ouvre le centre, en 92, j'avais mal à l'âme assez que je planifiais comment me suicider. Puis il me restait juste une petite finale à faire jusqu'à temps qu'un médecin me dise Madame Gagnon, 6 pieds c'est dans la manière vous allez, dans un mois et demi ou deux, vous allez être sous terre, tu sais. Fait que là maintenant, je peux dire, j'ai vu qu'il avait vu que c'était ça parce que mon emploi, on va dire que je l'aimais, mais je me réalisais plus. Vous savez, des fois, va avoir justement une prise de conscience qu'on devient comme épuisé ou quoi que ce soit, parce que d'un sens, notre âme ou notre être nous appelle à faire d'autres choses. Mais je trouvais que je n'étais pas bonne à rien d'autre. Fait que donc, j'étais en arrêt de travail au lieu de. Et j'ai lu le premier livre, pour moi, c'était l'ergomanie, l'obsession du travail. J'ai vu que j'en étais atteint beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour les non-initiés, là, c'est ce qu'on appelle les workaholics. Je suis passée par là, moi aussi. Vous allez vous constater que moi puis Thérèse, on a des parcours un peu communs, oui. Que ce soit par la fuite, que ce soit par le besoin de s'accomplir, on se déchaîne au travail, ou carrément pour le besoin d'argent, on se déchaîne au travail et souvent on perd de vue la joie dans l'agenda. Et à un moment donné, comme Thérèse dit, le mal à l'âme s'installe et c'est ce qui va nous rapprocher du désespoir. On a l'impression de s'éteindre, on a l'impression d'être déjà mort avant même de mourir. Il y a plusieurs façons de se rendre compte de cette posture-là. Toi, Thérèse, tu l'as vécu de quelle façon? Qu'est-ce qui te dit, wow, là, il y a quelque chose qui souffre, il y a quelque chose qui est en train de dégénérer. Est-ce que ça a été la maladie, la douleur? Ça a été quoi? Ou juste qui te rentré en contact Le avec, mal de j'en l'âme, peux plus. le mal de l'âme était tellement fort là, que je ne dormais plus. Je n'étais plus capable de rien. Fait que donc, quand j'ai arrêté, j'ai lu ce livre-là. Après ça, j'étais allée suivre des cours. J'étais allée faire un jeûne. Puis après ce jeûne-là, ben, j'avais été faire ça à Écoute ton corps. Et là, Écoute ton corps, ça m'a réveillée pour qu'il pouvait y avoir d'autres choses. Tu vois-tu, j'avais 37 ans dans le temps. Fait que ça va vous dire l'âge où est-ce que je suis rendue, mais c'est correct aussi. D'abord, c'est moi, puis je continue à avancer. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai décidé de m'inscrire. J'ai fait tous les cours. En un an et demi, j'ai fait tous les cours qu'Écoute ton corps existait. Mon patron, qui ne voulait pas des fois me donner, quand j'ai fait mon retour au travail, des fois, il me disait non, tu ne peux pas avoir congé.
tu savais pas, tu me donneras mon bleu. Tu perds le côté d'attachement à la sécurité. Là, ta sécurité, là, tu réalises qu'elle est à l'intérieur de toi. Il faut que tu te trouves absolument. Puis c'est ça, là, le- Je trouve ça tellement bien puis important, le point que tu soulèves. On se retrouve acculé au pied du mur avec la sécurité financière alors qu'on pense pas qu'on est en train de mourir. Tu sais, lorsque on arrive à un stade où notre vie en dépend, notre survie en dépend parce que si on perd le goût de vivre, c'est bien plus grave que faire faillite. On s'entend-tu? Vraiment. Donc, c'est tellement important de ne pas se laisser illusionner d'une mort par l'argent, alors qu'une mort par l'âme, une mort par la vie est beaucoup plus lourde à transporter et le mal à l'âme, c'est ça qui pèse une tonne. C'est ça qui fait que tu es épuisé, fatigué. Même avoir du plaisir, tu te dis, je suis trop fatiguée pour avoir du plaisir. Tu n'as même plus l'énergie avoir du fun, d'aller voir tes amis, de manger, tout ça. Il y en a qui appellent ça de la dépression. Il y en a qui appellent ça de la bipolarité. Il y en a qui appellent ça du burn-out. Mais dans le fond, tu es en train de mourir de ton vivant. Et c'est ça, là, c'est une impasse qui malheureusement afflige beaucoup de gens avant qu'ils osent sauter dans le vide. Je pense que pour l'avoir vécu, Thérèse, tu es la preuve vivante que on peut survivre à se choisir et on peut avancer et progresser et s'enrichir de nous au lieu de nous laisser mourir. Donc, quand tu t'es mis à te repositionner, puis il y a d'autres choses que l'argent, il y a d'autres choses que ma job, il y a d'autres choses que ça. Et je pense que ce qui a dû faire de toi, on te connaît fonceuse, on te connaît avant-gardiste, on te connaît courageuse. Et je pense que ça, est-ce que tu penses que tu avais déjà ce qu'on appelle, parce que moi j'appelle dans mon vulgaire des couilles. Est-ce que tu avais déjà les couilles avant de commencer à foncer ou c'est vraiment, tu t'es dit, j'ai pas le choix, je m'en fais pousser? Elle est bonne celle-là. Je vais dire, j'étais une fille très peureuse, sauf très fonceuse. Tu vois-tu? Parce que ici, à Beaumont, là, que je demeure, dans le temps, ben, je portais le nom de mon conjoint, de Thérèse Turgeon. Fait que les gens la connaissent très bien. Elle a monté des projets sur projets. Et tu vois, on a une garderie ici. C'est une corporation à but non lucratif que j'ai fondée en allant chercher des parents travailler. Le terrain de jeu, il y avait rien pour les enfants de 3 ans, 4 ans. J'étais allée chercher des mamans, puis premier, la municipalité ne me parrainait pas. Fait qu'on retrouvait un moyen. On a fait quelque chose pour les enfants. J'ai monté des projets pour des chômeurs, pour faire des jeux psychomoteurs pour les enfants parce qu'il n'y en avait pas ici. Fait que donc, ici, j'ai été connue, j'ai été fondatrice avec un groupe pour un festival. J'ai fait plein de choses, mais c'était jamais pour moi. Vilaine fille. D'un sens, tu dois te reconnaître à des choses parce que d'un sens, puis tu reconnais pas qu'est-ce que tu as accompli, tu t'en mets encore plus. Fait que lorsque j'ai parti le centre ici, c'était à Thérèse Gagnon, parce que quand j'ai retourné au travail, j'ai repris mon nom à moi, Thérèse Gagnon. J'ai dit Thérèse Turgeon, elle était morte et enterrée, mais elle m'a transféré tout son savoir, toutes ses forces, toutes ses capacités. Mais là, je reprends vraiment qui je suis. Fait que j'ai resté environ 1 an et demi là, mais j'ai eu du plaisir, mais là, je faisais uniquement ma job. Parce que souvent, on est portant à vouloir dépanner tout le monde, puis nous, personne ne peut nous dépanner, tu sais, parce que là, nous autres, on foule parce qu'on ne demande pas d'aide et tout ça. Fait que donc, là, j'étais prête après ça, dire à partir pour ouvrir le centre. Donc, tu J'ouvrais n'as le, pas passé de solopreneur et à chercher un local et tout ça. Toi, tu es parti en grand, on rouvre un centre oui, d'épanouissement et donc, t'as joué le tout pour le tout et t'as dit, bon, ben, garde, moi, je me lance. Et donc, au départ, ton offre de service, est-ce que c'était des produits? Est-ce que c'était de l'accompagnement? Est-ce que c'était des soins? c'était des soins et quelques formations. Je faisais de la consultation et des soins.
j'ai parti comme ça. Ben, j'ai été me chercher beaucoup de formations aussi pour ça. En un an et demi, là, je te dis, mais je le faisais ça pour moi. Fait que lorsque j'ai ouvert le centre ici, je l'ouvrais pour moi et me réaliser. Fait que je disais, c'est le premier projet que je monte vraiment pour qui je suis et qu'est-ce que je recherche. C'est De sûr toi que à dans ce toi. temps, oui, puis il faut penser souvent, des fois, pour ceux-là qui sont en couple, euh, l'autre personne n'est pas nécessairement d'accord avec toi, hein. Puis mon conjoint, dans le temps, il n'y avait aucune ouverture vers qu'est-ce que je m'en allais. Puis lui, il voulait que je retourne travailler à la caisse. Fait que donc, lui aussi était à son compte. Il y avait moins que mon salaire à la caisse. Donc, il a décidé de lâcher un contrat. Fait qu'il en reste juste un, fait qu'on baissait à 35 de notre revenu familial dans le but que je retourne, mais il n'y en est pas question. No fucking way! On n'en revient pas de bord. La décision est prise. C'est ça où ma vie en dépend. Moi, c'est vraiment, ça a été ça aussi quand j'étais à côté au bout du mur. C'était mon corps, ma tête, mon cœur, Oui, ma santé mentale. Tout était à terre. Mon chum, il dit, je m'en fous ce que tu t'en vas, mais sors d'où ce que t'es là. Parce que un coup que t'es tout scrap, ben, tu sais, tu sais, c'est lui qui m'a botté le cul parce qu'il n'en pouvait plus de me ramasser la petite cuillère. Toi, t'as dit, j'ai pas l'intention de me ramasser la petite cuillère. Je fonce et j'avance. Et donc, tu as ouvert le centre et donc, tu as pris plein de formations. Est-ce que avec la route que tu as faite aujourd'hui, euh, je sais que tu fais plein de choses, parce que tu fais de la numérologie, de la couleur sacrée, les dates nous parlent. Regarde, ça finit plus ton éventail de ressources que tu as à offrir aux gens. Euh, et j'aurais envie de dire aux gens, parce que veux pas, ceux qui sont en démarrage ou qui pensent à se démarrer, ont souvent le syndrome de l'imposteur, j'en sais pas assez, j'ai pas de certificat. Moi, la première, j'ai un secondaire mhm. 5. Donc, tu sais, on a la croyance qu'il nous faut plus. Sachant ce que tu sais aujourd'hui, ce que tu offres aujourd'hui, est-ce que vraiment il t'aurait été indispensable d'aller chercher les formations que tu as prises? J'en ai que oui, ben, il y a deux formations que j'ai prises qui m'ont amené à aller plus encore. J'ai une formation que je suis allée suivre à Montréal de 2 semaines. Cette formation-là, zéro, je ne l'utilise pas. OK. Mais il y avait une personne, parce que des fois, on va pour des formations, des fois, il y a des contacts qu'on a besoin, hein. En Il effet. y a une dame, après la première semaine, elle vient me voir, elle dit Thérèse, elle dit la semaine prochaine, je t'apporte 2 noms. Vraiment, je sais que tu vas aimer cette partie-là. Fait que il faut que je retourne la deuxième semaine. Sans ça, je n'y aurais pas été parce qu'il fallait que je ferme le centre. Puis c'était le nom de Gaston Véronneau, de l'école d'ostéopathie énergétique, vraiment un bijou. Puis l'autre, ça a été le nom de Daniel Lapointe, celui-là qui m'a enseigné le calendrier Kimberton, qui m'a initié à la numérologie, parce que la numérologie, je l'ai fait à ma façon. Lui, c'était un petit cours de 3 heures. Une Après ça, initiation à la numérologie, dans le fond. oui, mais après ça, tu sais, il me disait, Thérèse, là, je donne un cours de numérologie à telle place, viens donc m'aider, viens donc m'aider. Fait que j'y allais presque à chaque fois. Mais moi, les chiffres sont mis à me parler encore plus. Fait que donc, les chiffres, pour moi, ils s'ennuyaient de quand j'étais à la caisse. Là, ils disaient, Colin, elle ne travaille plus. Fait que donc, avec ça, les chiffres, moi, c'est devenu comme quelqu'un m'arrive, puis il y a un membre de sa famille qui s'est suicidé, puis elle est triste, elle est démolie. Fait que je suis quelle date? Fait que, au lieu, j'ai pas pensé de dire mes sympathies, mais en tout cas, pour moi, quelle date qui est plus T'as rapide? sauté sur les chiffres, ta passion première. Oui. Fait que là, dans le sens, j'analyse ça, mais elle dit, Thérèse, ça se peut pas, parce que ça donnait, parce que des suicides conscients, des suicides qui ne sont pas conscients avec l'aide. Fait que là, je lui dis ça, elle dit, Thérèse, ça se peut pas, puis ben, en tout cas, j'ai dit, moi, je te dis, qu'est-ce que je vois? Elle a une de ses belles-sœurs qui canalise et son neveu est allé lui parler. Puis tout ce que j'avais dit dans la date, c'est ça que son neveu lui a dit. C'est quand il se rend compte, elle dit Hey, il est venu me parler, oui. Fait que là, elle dit Qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle dit C'est tout ce que Thérèse m'a dit. Donc, c'est une personne qui est venue à toi, dans le fond, qui t'a amené à découvrir davantage ton don, ta connexion avec les chiffres, Oui, euh, qui s'était faite spontanément par le biais de ta carrière à la caisse. Tu commençais déjà à
à faire de l'immersion dans le monde des chiffres, des dates, une personne rentre dans ta vie et comme ça, pouf, l'essence tente de te parler, de communiquer par les dates et ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur parce que bon, tu as Oui, écrit plusieurs livres, tu accompagnes les gens avec ça, donc tu fais beaucoup de démystification, tu guides les gens avec ça, donc surprenamment, on peut passer d'une carrière à la caisse à guide spirituel par les dates, par les par les, chiffres. Donc, par les c'est dates, super vivre en intéressant. harmonie avec la lune et les astres, c'est avec lui aussi que lui qui enseignait le calendrier Kim Burton. Puis là, il disait Thérèse, viens m'assister et tout ça. Non, puis j'en ai organisé plusieurs cours et tout ça. Mais à force d'observer, tu redéveloppes pour aller plus loin, tu sais, et tout ça. C'est lui aussi qui nous faisait un petit bout de jouer avec le prénom pour le langage des oiseaux, mais maintenant, moi, ça l'a développé, ça l'a développé. Fait que je me dis, il y a des formations que c'est vrai que j'aurais pas eu besoin. Il y a des formations que j'ai pas utilisées, mais sauf les contacts, les relations. Parce qu'avant de partir, comme je partais, j'avais eu le goût de retourner étudier en psychologie pour être psychologue. Oui, je pouvais être acceptée, j'avais avec qu'est-ce que j'avais. Mais après ça, je me suis dit, il me reste, mettons, 4 ans là-bas à faire à l'université pour ça. Ben, j'ai dit, je suis mieux de faire ma clientèle dans ces 4 ans-là. Fait que je vais contacter puis je vais prendre de l'expérience là. C'est pour ça que je peux aller chercher ça. Puis en même temps, je ne suis pas limitée, mais je peux travailler à ma façon. C'est ça, parce que souvent, ce qu'on enseigne un cadre perceptuel et créatif qui malheureusement met beaucoup de limites parce que au niveau spirituel, au niveau quantique, il y a tellement d'informations au-delà de nous, au-delà de l'autre, malheureusement, on ne s'ouvre pas nécessairement à ça si on part d'un cadre perceptuel et créatif. Donc, oui, ça peut donner des pistes, ça peut donner une route à parcourir, mais il faut faire ça après. Il faut vraiment ouvrir le champ des possibilités pour développer notre approche parce que tout ce qu'on a vécu nous sert à développer des facultés, des modes de communication, des ressources que, oh, on va rajouter ça dans l'équation, j'appelle ça, tu sais, à créer On sa crée. recette Oui. qui permet de contribuer pertinemment aux gens parce que c'est notre recette à nous et cette recette-là est tellement unique et spécifique que la compétition n'existe même plus lorsqu'on Non. est proche de notre essence, proche de de la lucidité de notre potentiel et à l'écoute intuitive de ce que notre âme sait, de ce que notre corps sait, de ce que notre eau a appris par le transgénérationnel, par le quantique et tout ça. Donc, c'est là qu'on doit permettre à l'unicité d'émerger en sortant des cadres. Et je pense que ça fait une grosse différence parce que, Thérèse, t'as tellement élargi ton éventail de possibilités. Oh oui. T'as même après quelques années, je sais pas, il y a eu combien de temps qui s'est développé avant que tu mettes en place les salons. Y a-tu eu d'autres étapes entre Oui, on s'amuse d'un chiffre puis les salons, y a-tu une autre étape? j'ai commencé en 95, le premier salon que j'ai organisé. Dans un centre d'achat, c'était aux Galeries du Vieux-Port à Lauson, là, ben, Lauson-Lévis, que j'ai eu le goût. Fait que pour moi, ça me permettait aussi de découvrir d'autres ressources, d'aller contacter, parce que là, j'embarquais dans ce monde-là, mais ici, dans la région, je connaissais pas grand monde, mais je me disais, il faut se faire connaître et tout ça. Fait que là, ça a été le premier salon, on avait environ une vingtaine d'exposants avec en 96, là, je n'ai organisé un autre, mais là, l'endroit, il était peu assez grand. Fait que là, en premier, j'avais été voir les Galeries Chagnon en 95, mais ils m'avaient dit non. Il m'avait dit non, mais il me chargeait, c'était 650 par table qu'il me louait, à part des publicités et tout ça. Fait que j'avais dit non. Mais la deuxième année, là, ça a été beaucoup mieux. Là, il était prêt. Les Galeries du Vieux-Fort voulaient nous avoir encore, mais là, pour moi, suite à ça, ils avaient tous loué leurs locaux vides. Parce que pour moi, je prenais les locaux vides pour faire Ben les oui. conférences. Fait que donc, là, j'ai dit non, vous êtes trop petit. Fait que là, on l'a fait. Mais là, j'ai arrêté après ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu es à un endroit, ça c'est ma philosophie, ça ne veut pas dire que c'est bon, mais pour moi, c'est bon. Euh,
si j'ai des contraintes opérationnelles, je suis dans un centre d'achat, ils me font des bonnes conditions, je dois respecter les contraintes. Et là, j'ai des gens qui ont loué, mais qui ont bifurqué, mettons, qui ont fait louer là, un employé, qui venait contrer des choses. C'est sûr que j'aurais pu dire, ben, dehors tout de suite, mais à place, j'ai dit, bon, quand tu n'as pas à être capable de respecter parole, ben, j'en organise plus. Mais en dedans de nous, hein, tu le sais, hein, quand il y a quelque chose, il y a un feu C'est qui est là. persistant. Ben, tu le laisses, mais ça te permet de faire d'autres choses aussi, mais j'y suis revenue. Puis là, dans un sens, là, on a à Beaumont, mais là, Beaumont était trop petit. Fait que là, après ça, on est allé au centre des congrès. Mais là, après ça, je suis revenue à Beaumont pour fêter notre 25e anniversaire en 2019. Et après ça, la pandémie est arrivée. Ben, moi, c'est par le biais de tes salons de Lévis que je t'ai découvert. Pour moi, ça fait 8 ans que je fais une quinzaine de salons par année. Et pour moi, désolée pour les autres, là, mais c'était la crème des salons à tout point de vue. L'organisation, l'équipe, l'organisatrice, il va sans dire. Ton équipe était extraordinaire pour nous aider à nous installer, à nous désinstaller. Le programme était magnifique, clair. Il y avait, tu sais, c'était, le site web était convivial, le processus d'inscription était génial. D'ailleurs, quand j'ai organisé mon propre salon en 2023, je me suis inspirée beaucoup de ta qualité de produit parce que je n'ai jamais retrouvé des salons organisés avec du calibre des tiens. J'ai eu beaucoup de peine quand tu as arrêté, mais dans le respect parce que tu te donnais tellement. Tu te donnais tellement à nous que c'était avec le plus grand amour qu'on t'a laissé partir, mais tu as été, je crois, une ambassadrice des salons parce que tu as créé un espace pour nous, les travailleurs de lumière, le monde du mieux-être, appelez ça comme vous voudrez. Tu as donné tu as été l'élan à une vague et là, il y a plein de salons en spiritualité, mieux-être, éveil de conscience. Ça pousse comme des champignons et maintenant, c'est en train de prendre une tangente réseautage parce que faut qu'on se côtoie, faut qu'on fasse des vagues, qu'on génère des mouvements pour occuper notre place. Puis je pense que tu as été une des pionnières qui a su le faire avec brio pour vraiment mettre la marche haute à ceux qui avaient à suivre, t'as emboîté le pas. Et bien sûr, ben, tu as couronné ça chez toi avec les événements, là, l'événement qu'il y a eu dans ton propre village, tout près de ta boutique, ton centre. Donc, ça a été vraiment, pour moi, en tout cas, moi, à l'époque, j'étais en démarrage quand on s'est connus, même que je suis allée te voir, je me souviens pas si j'avais commencé ou j'étais tellement défoutue, c'était juste avant que je commence ou je le sais plus, mais j'étais allée te voir en consultation parce que j'avais besoin d'aide. Donc, quand je t'ai revu dans le cadre des salons, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et tu es aussi devenue, au travers de tout ça, auteur, autrice, appelez ça comme, moi j'ai horreur du mot autrice, même si je sais que J'ai c'est de la vrai, misère avec j'appelle le mot auteur autrice pareil. aussi. J'aime mieux auteur, mais en tout cas, on dit en français autrice, mais j'aime beaucoup mieux le mot auteur, personnellement. Parfait. Donc, donc, tu es auteur t'es rendu à combien de livres? Là, c'était le 13e cette année. Mais Treizième. vois-tu, le premier a Et commencé en 97. les quatre petits, là, Oui, les l'hirondelle, allégories, la tourterelle et l'hirondelle, la petite la souris qui décide tourterelle, du si centre. là, vous commencez en spiritualité mieux-être, si vous avez des enfants, si vous êtes un enfant de 20, 30, 40, 70 ans, lisez ces petits chefs-d'œuvre-là. C'est vraiment des. Moi, je les ai chez nous, puis, tu sais, regarde, il te faut ça, là, il te faut ça, là, pour commencer. Je trouve que c'est vraiment des belles métaphores pour enseigner la prison dorée, plein de choses, là, qui sont qui nous titillent, mais qu'on comprend pas nécessairement. C'est des belles initiations. Ensuite, celle qui raconte, Eugénie Eugénie raconte. raconte, ça c'est mon Moi, premier. Eugénie raconte, moi, je les ai lus à l'envers. J'ai lu le 2 avant de lire le un et j'étais contente de l'avoir lu comme ça. Je me suis régalée de ces deux livres-là. J'ai vraiment adoré.
Et après, tu as pris vraiment, donc, Eugénie raconte, c'était plus du cheminement personnel. Les autres, c'est des métaphores, des petits outils. Et là, après ça, tu es rentré vraiment plus en accompagnement pour développer des outils pour les gens. Oui. De quelle façon tu t'es rendu compte que au-delà que tu avais quelque chose à offrir, au-delà que ton âme avait à s'exprimer, tu étais capable de développer des outils comme des livres et de accompagner et de, en plus, offrir des outils pour que la personne développe son autonomie. Comment tu as vécu ça de dire, coudonc, je suis hot, donc, il y a un processus avant de reconnaître la richesse de ce qu'on a à offrir sans s'égarer dans l'orgueil démesuré, on s'entend, mais dans la reconnaissance. Parce que souvent, quand j'accompagne des solopreneurs en émergence, là où ça bloque, entre autres, parce qu'il y a plein de petits blocages, mais c'est reconnaître sa grandeur, reconnaître sa richesse. Donc, toi, à quel niveau et rendu à où que tu t'es dit, wow, j'ai tellement quelque chose et j'ai tellement beaucoup à offrir. Donc, quand est-ce que tu as pris conscience que tu es concrètement entré en contact avec ça? Je vais te dire drôlement, hein, je ne le sais pas, parce que pour moi, j'accueille, dire, il me vient une idée, c'est sûr que je vais l'exploiter. Ça peut me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je vais prendre le temps juste, mais je vais te donner un petit exemple. Parce qu'avant ça, le livre, c'était Les dates nous parlent. Puis il se vendait encore bien. C'était moi qui ai demandé à Alain Williamson du Dauphin Blanc, enlève-le parce que pour moi, je ne le trouve pas assez date. Ben, tu Thérèse, fonctionne? Je dis oui, mais je vais le réécrire. Fait que je le réécris. Alain, il a eu, d'un sens, son ACV. Je l'avais envoyé parce qu'il était censé de me le corriger, tu sais, mais j'avais envoyé. Fait que, de toute façon, je ne suis jamais pressée maintenant. Avant ça, j'étais dans l'urgence de vivre. Maintenant, je ne suis pas pressée. Je prends mon temps. Quand Alain revient, il regarde, ben c'est sûr, là, avec qu'est-ce qu'il a vécu, il dit Thérèse, ça va être trop. Fait qu'il me le retourne, mais là, je le lis, j'ai dit, ben non, il est déjà passé date. Parce que je parlais de l'âme, mais il faut parler de l'être maintenant. C'est vraiment la connexion. Fait que là, j'ai dit, il est passé date. Fait qu'il faut que je recommence. J'aime mieux recommencer. Fait que moi, tant que le livre me dit pas ou que je le sens pas qu'il est mature à pouvoir faire sa mission, il ne sera pas publié. Fait que des fois, je recommence 10 fois, mais c'est pas grave. D'abord, l'espace-temps, il n'est pas là. Je peux dire, par exemple, qu'avant d'être malade, parce que tu sais que j'ai vécu, mon corps m'a parlé fort, j'étais en urgence de vivre parce que là, hey, si j'ai à partir, ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait. Maintenant, je ne suis plus en urgence de vivre, je suis en savourant. Je savoure la vie. Si c'est pas moi, de toute façon, il y en a d'autres. J'aurais juste à le guider, l'autre à écrire. C'est aussi simple que ça. Fait que là, je suis dans le plaisir instantané de vivre et comme la sécurité, tu as vu au point de départ, c'est vrai que ça m'a brassé parce que je suis devenue, j'étais à la caisse, j'étais capable de calculer, puis j'ai des NSF, autrement dit, des sans provision, j'en voulais pas. Mais là, j'avais changé mon slogan, vaut mieux rire aujourd'hui que rire demain. Fait que donc, j'ai retiré les rires pour En effet, réaliser. Ah, c'est vrai ça. Je me dis, pourquoi pas rire aujourd'hui, là? Fait que là, mais je suis venue que j'en manquais des sous. Puis ma petite voix, je suis chanceuse, j'ai une petite voix qui vient me parler dans cette oreille-là. Elle me disait, t'es orgueilleuse encore. Puis c'est ça qu'on a à faire. Notre orgueil de partir, qu'on veut tellement réussir, puis bien paraître, tu sais, pour pas. Fait que des fois, tu te creuses et tu te creuses. Ça qui me manquait beaucoup de sous. Mon conjoint n'a jamais su rien de ça, parce que dans le sens comme c'était moi et mes niaiseries, mais que j'aimais mes niaiseries. Tu sais, fait que donc, ça finit que j'ai été voir mes parents pour emprunter de l'argent. Ma mère a dit une phrase. Mon père, il a dit, ben, il dit, écoute, la mère, il dit, c'est la première fois, elle, qu'elle nous demande de l'aide. Jamais qu'elle nous en a demandé. On peut-tu l'aider, oui ou non? Ma mère a dit, si tu aurais resté à la caisse, tu n'aurais pas ce problème-là et tout ça. Fait que là, ça m'a bien fait, sûr, la chanson. ben oui, fait que pour casser mon orgueil, il fallait qu'elle me dise ça.
Fait qu'ils m'ont aidé, mais j'avais pas demandé le montant total. Il me restait encore un peu d'orgueil, je pense, hein. Mais là, mon frère, puis les guides me disaient, si tu le fais, qui t'aide pas, ça ne te dérange pas, mais il faut que tu le fasses pour piler sur ton orgueil, parce que sans ça, ça t'empêche d'avancer. Fait que des fois, on a Wow. des choses. Oui, 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 oui. Là, je suis contente qu'on se retrouve là parce que l'humilité. oui, L'humilité est une fréquence de communication qui est très importante à utiliser. Et là, si tu es un travailleur de lumière, un guide spirituel ou peu importe, même un extraterrestre, soit ce que tu veux, là, arrive d'où tu veux, mais on est venu travailler dans la matière. Notre clientèle sont ceux qui vibrent sur les basses fréquences. Les basses fréquences, c'est quoi? C'est les fréquences à haute densité, dont la honte. Et cette honte-là est une zone de communication super importante à utiliser pour magnétiser la clientèle. Donc, quand j'enseigne la formation marketing quantique, j'enseigne le magnétisme des basses fréquences. Et si tu te coupes de la honte, la colère, l'impuissance, toutes ces fréquences-là, c'est ta clientèle. C'est ceux qui vivent la honte de pas savoir, de pas être capable, d'avoir dû, d'avoir pas dû, d'avoir été trop, d'avoir été passé. Ils sont là. Donc, si tu te déconnectes de ces fréquences-là, tu n'as plus accès à ta clientèle. Et donc, ce magnétisme-là, où est-ce que tu vas chercher ton humilité pour te connecter magnétiquement? Donc, j'appelle ça l'amour de la honte, où est-ce que lorsqu'on choisit d'aimer nos espaces honteux, c'est là où est-ce que l'amour inconditionnel embarque. Et ça s'appelle l'humilité et c'est une zone de connexion incroyable parce que tu apportes l'amour à ceux qui croient ne pas être aimables. Et connaissant Thérèse, pour ceux qui la connaissent, vous savez que c'est un cœur sur deux pattes qui n'aura jamais aucun jugement pour personne. Donc, l'humilité, c'est la reconnaissance du droit à être ce qui ne sait pas, ce qui se croit pas suffisant. Et c'est une zone de connexion, de proximité avec la clientèle. Et je pense que tu l'as appris à ta façon, je l'ai appris à ma façon, mais on doit passer par là. En tout cas, c'est peut-être une oui. croyance, mais pour l'instant, quand les gens viennent me voir en consultation qui me disent j'ai pas de clients, comment tu te sens quand tu sais pas ou quand t'es pas capable, puis là, ils disent ben pas important, là, je n'ai pas besoin pour travailler. Ben oui, oui, oui. Oui, oui. Ah non, Je ça, sais c'est pas ce que tu en penses, essentiel. Thérèse. C'est essentiel. C'est pour ça que moi, j'appelle ma petite voix, j'appelle ça ma petite voix qui me parle ici. Là, je dois être plus obéissante, elle me parle moins fort. Parce que là, dans le sens, il m'avait dit, tu te demandes qu'il ne fasse pas, mais tu sais, tu vas dans l'humilité. Fait que comme je t'avais dit, j'ai pas demandé le montant exact, mais il m'arrive un de mes frères, il m'apporte exactement le montant qui me manquait, que j'avais jamais rien dit. Il me dit, je sais que tu en as besoin, tu me le remettras plus tard, moi, j'en ai pas besoin. Exactement, comme eux autres ils avaient dit, tu le demandes. Parce que notre orgueil, il y avait un autre orgueil que j'avais aussi. On ne sait pas tous nos orgueils qu'on a. Tout d'un coup, une fois, la voix me dit, tu es encore orgueilleuse de pleurer devant les gens. Puis tu le sais, les derniers salons, je n'étais pas capable, c'était là. Fait que là, oui, mais d'un sens, je n'ai pas rien à pleurer, tout ça. Fait qu'un jour, j'ai eu un coup de foudre pour un autre homme. J'ai été authentique avec mon conjoint. J'ai dit tout de suite, j'ai dit, je t'aime bien gros, mon gars, mais il y en a un qui me fait vibrer pas mal plus que toi. Ça a l'air que c'est pas diplomate tellement pour le dire à la personne, mais en tout cas, ça a été ma manière parce que je me disais, je peux pas, si je Passer suis par pas quatre vraie avec chemins, là. lui, je suis pas vraie avec moi en premier. Fait que donc, j'ai pleuré aussi. Je venais ici au centre, mais les gens me voyaient. Mais Thérèse, qu'est-ce qui se passe? J'ai un coup de foot pour un autre gars. Puis là, pour l'instant, ça me brasse beaucoup. Et puis là, quand j'avais le goût d'y parler à l'autre gars, je l'appelais. Mais en tout cas, tu sais. Mais mon homme, qu'on est encore ensemble, ben, il a appris à se découvrir suite à ça. Ça lui a donné le goût de se découvrir. Qu'ensemble, là, ça va faire dans le mois prochain, mois de mars. Ben, en tout cas, en mars, ça va faire 49 ans qu'on est ensemble.
Tu sais, fait que je me dis, puis c'est tellement beau qu'est-ce que je vis. Fait que si je lui aurais pas dit, j'aurais pas été authentique avec moi. Puis ça fait partie de l'apprentissage d'être justement solopreneur, parce qu'il faut que tu restes authentique. Sans ça, si tu te mets à cacher des choses-là, tu t'en caches à toi aussi. Oui, puis se cacher, moi j'enseigne l'impact du champ quantique. Ah, Donc, tout comme une proie, si tu te caches de quoi que ce soit de toi ou des autres, si tu caches quelque chose de toi, c'est pas magnétiseur, là, tu n'auras pas de client, t'es une proie qui se cache. justement. Donc, de te cacher, que ce soit du gouvernement, de ton chum, de toi-même, si tu caches quoi que ce soit, tu te prives du magnétisme du champ Exact. quantique à sa capacité optimale. Et dans ce champ quantique-là, il y a les postures de honte, il y a tous les aspects de toi que tu souhaites ne jamais voir surgir. Moi, tu sais, je suis devenue une enseignante d'authenticité. Pour moi, ça a été mon outil d'autodestruction par excellence. La fuite, la honte de vouloir cacher ma sensibilité, ma fragilité. À ce temps qu'aujourd'hui, c'est mon outil de travail. Quand les gens me voient pleurer en conférence, ils disent, Mon Dieu, elle a le droit. Tu sais, je suis devenue quasiment un Dieu parce que je pleure en conférence. Ben, voyons donc, avoir le droit de vivre ses émotions, de vivre sa vérité, c'est des témoignages d'amour de soi et Exact. de cacher quoi que ce soit de toi. On parle des 5 blessures de l'âme, mais on est le premier à se trahir, s'abandonner, se rejeter et à s'humilier parce qu'on cache des aspects de nous. Lorsqu'on ressort, qu'on fait notre coming out de notre vérité, de notre authenticité, c'est le plus belle des preuves d'amour qu'on peut se faire. Et ça, c'est un cheminement qui doit s'acquérir par le biais de ce que tu voudras, mais qui est, je te dirais, incontournable par le soloprenariat. Et je te dirais, je sais pas, je connais pas d'école qui enseigne ça mieux que le soloprenariat, personnellement. Toi, Thérèse, qu'est-ce que t'en penses? Ben, oui, parce que d'un sens, si tu restes pas authentique, moi je dis la première personne à qui tu mens, c'est à toi-même. Fait que si on se ment à soi-même, on manque d'amour, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en nous. Puis là, on embarque encore dans tout le processus que tu as parlé. Fait que c'est pour ça que je dis ici de m'avoir choisi, j'ai eu des étapes toujours pour aller être encore plus authentique. Être juste moi. On m'aime pour moi, puis on m'aime pas, c'est encore correct. Parce que dans le sens, c'est juste moi. Fait que je vous dis, tout chacun que vous entreprenez, si vous faites des choses juste pour être aimé, ça démontre que vous manquez d'amour pour vous. Puis c'est le plus beau cadeau, je ne sais pas si tu es d'accord, Chantal, c'est le plus beau cadeau à s'offrir d'être vrai, authentique, de s'accueillir, de mettre nos limites aussi, de s'aimer tout simplement, de plus chercher à être aimé, qui fait qu'on vit notre vie au lieu d'être en survie. En effet, puis ça, c'est souvent, moi, je termine mes conférences comme ça. Merci de m'avoir donné encore une belle opportunité de me faire l'amour, alors que je raconte en conférence des témoignages de choses que j'ai considérées comme monstrueuses de moi, mes espaces les plus honteux. Donc, en leur donnant la parole à ces aspects-là, pour moi, c'est une opportunité de se faire l'amour et je ne me priverai plus de cet amour-là. Et je pense que ça devient, c'est pas une drogue, là, mais ça devient addictif, je dirais, de ne plus se cacher. Et pour moi, c'est ça la liberté. C'est de se donner le droit d'être soi en toutes circonstances. Pour moi, il y a pas, je me souviens de m'être effondrée à 4 pattes en larmes pendant une formation parce qu'il y a une émotion qui est montée et je m'étais juré que je cacherais plus jamais rien. Et les gens regardaient, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai pleuré ma vie, puis après, j'ai continué. Et ça Oui. reste plus pris dans le corps. C'est ça qui est encore plus génial. Ça reste pas. Ça passe, puis c'est fini. Il y a de la place pour l'amour de soi dans ces circonstances-là. Puis, c'est le seul overdose d'amour, on n'en meurt pas. En effet. Et par le biais du soloprenariat, il y a d'autres challenges qui s'expérimentent, surtout dans le domaine de la spiritualité et du mieux-être. Et j'aimerais qu'on rouvre une petite parenthèse parce que c'est un anicroche que j'ai traversé, que tu as traversé.
les plaintes qui peuvent surgir concernant les ordres, concernant les droits d'auteur, concernant ce qu'on a le droit et le pas droit de faire. Donc, de se faire dire, de se faire donner un avertissement, que ce soit par un ordre ou par une autre entreprise, de dire, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de faire ça, sinon ça va te coûter ça, des poursuites et tout ça. Donc, comment, tu me racontais juste avant l'entrevue, tu l'as vécu de différentes façons et manifestement, tu opères encore, donc tu n'es pas morte, tu n'as pas fait Non, faillite, tu n'as pas été poursuivie, tu as reçu des avertissements et tu as pu t'adapter à ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de solopreneurs qui ont extrêmement peur des ordres, des lois, des choses comme ça. Quelle posture tu recommanderais à ceux qui ont peur ou à ceux qui vraiment, parce que c'est sûr qu'en sachant que quand on a peur, on le crée, là, ça va oui, arriver. on Donc, l'attire, c'est le meilleur aimant. La peur, c'est un aimant. c'est un magnétiseur, en effet, c'est un Ah, créateur. vraiment très fort. Fait que tandis que quand ça l'arrive, on le traite au moment présent. Premièrement, parce que quand ils ont peur, tu es déjà dans le futur. Tu n'es même pas ici. Première chose, c'est d'être ici maintenant. C'est là. Je reçois une plainte. OK. J'appelle, je vérifie c'est quoi. Après ça, OK, je vais changer. Comme moi, j'avais eu un avertissement comme de quoi que j'ai pas le droit d'utiliser le mot thérapeute. Que là, c'est qu'elle a réservé. Parfait. Parce que la consultante, il n'y a pas aucun problème. Une autre fois, c'était pour des voyages que j'organisais, que là, j'avais pas le droit d'avoir passé de telle manière et tout ça. C'est pas grave, on va vérifier. Fait que là, au lieu de payer l'amende, il m'indique, envoyez-moi les informations. Et on va le travailler de cette façon-là. Tu sais, souvent, mais si j'aurais eu peur de tout ça, qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais probablement plus ici. Tandis quand tu as un avertissement, moi, en tout cas, je l'utilise pour aller découvrir. D'abord, on a une langue pour parler. Oui. Ben, parlons, allons voir c'est quoi. Fait qu'on comprend leurs contraintes opérationnelles. Au lieu de lutter, ben, OK, je peux le jouer d'une manière différente, tout en restant authentique pour moi qui me parle. Et là, parce que si on part puis qu'on a des peurs, attendez-vous, on n'est plus dans le moment présent, puis on veut guider les solopreneurs, il faut qu'ils vivent aussi le moment présent. Fait que s'ils sont Moi, dans le futur ou dans le passé, c'est difficile de bien avancer. En tout cas, si, je oui, sais ben pas. ça ralentit énormément le processus. Moi, il y a quelqu'un qui a porté plainte qui a dit à l'ordre que je faisais de la psychothérapie et je sais très bien que c'est faux, c'est pas ça que je fais. Non. Et j'ai eu le beau cadeau de passer 1 heure avec l'ordre pour tout réviser mon site parce que dans le fond, là, les ordres, oui, il y a des lois et oui, ils fonctionnent selon un cadre précis. Et dans le fond, là, ils permettent à n'importe quelle autre pratique d'exister. Ce qu'ils veulent pas, c'est que le client qui va te voir, qui pense qu'il y a quelque chose et qu'il y a d'autres choses. Parce que si ça se passe mal, si peu importe, ben il vient voir un guide spirituel, puis il dit je suis allé voir un psy, puis que l'autre il dit ah, je vais aller voir un psy et que finalement il voulait aller voir un guide spirituel. Ben c'est là le fuck. Donc, c'est là qu'il faut comprendre que c'est pas une attaque, les ordres, c'est un cadre. Et ce qu'ils veulent, c'est protéger la clientèle qui cherche ce cadre-là, mais qui a aucun problème à ce qu'il y ait d'autres cadres d'exercice. Et Hmm. c'est là où est-ce que tu le sais que t'es pas un psy, tu le sais que t'es pas un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, tu le sais que t'es pas ça. Arrange-toi juste pour que ce soit clair. Donc, moi, c'est clair sur mon site, c'est clair sur ma plateforme des partenaires en ressources alternatives. Donc, c'est clair partout. Donc, ceux qui viennent me voir, ils savent que c'est pas de la psychothérapie. Et c'est là que je remercie, je sais, j'ai aucune idée c'est qui a dit que je faisais de la psychothérapie, mais je la remercie cette personne-là parce que j'ai eu la chance de converser avec l'ordre, de éclaircir ma posture par rapport à leur cadre et éviter
toute ambiguïté. Et c'est là que c'est super important parce que les clients, pour eux, c'est tout du pareil au même. Et ils doivent savoir que ça l'est pas. Donc, c'est là où est-ce que Thérèse aussi a vécu cette contrainte-là au niveau de l'appellation. Moi, c'était au niveau de l'exercice de ce que je faisais. Et moi, je travaille dans le corps, donc je travaille même pas dans la tête. Fait que Mhm. c'est encore plus clair, là, tu sais. Donc, c'est vraiment, n'ayez pas peur. Si vous avez des peurs, allez au-devant d'elles, appelez aux ordres, clarifiez votre posture, Juste. clarifiez ce que vous faites avant. Mais vous le savez que vous ne l'êtes pas, arrangez-vous donc pour que ce soit clair et vous n'aurez pas à vous inquiéter des lois. Donc, c'est là où est-ce que je trouve ça dommage que beaucoup de praticiens qui hésitent et qui ont peur de se partir et qui ne se partent carrément pas à cause de l'appréhension des lois. Et vous avez devant vous présentement deux personnes qui ont eu à réagir à des situations comme ça et qui exercent toujours et qui ne font pas ça et qui n'ont pas eu de poursuite, qui n'ont pas eu de frais et tout ça. Donc, c'est de clarifier la situation et d'éviter les ambiguïtés. C'est là que ça se joue et non pas loi poursuite instantanée. Donc, l'appréhension Justement. d'un futur hypothétique est toujours très dommageable au niveau du soloprenariat et je vous invite vraiment à vous informer si vous avez des peurs. Pas Oui, chez des informer avocats, en clarifiant. parce que les avocats veut pas, peuvent, je dis pas tous, mais peuvent être en quête de clients, tandis que les ordres ne sont que dans une posture d'impartialité. Ils protègent leur ordre, tout simplement. Exactement. Donc, allez vers les ordres si vous avez des soucis à vous positionner, là. C'est vraiment important là, de clarifier ça si vous avez peur pour pas freiner au niveau de votre champ quantique si vous essayez de vous cacher. Oui, parce que ça, pour moi, je dis, en le faisant comme ça, tu es dans la prévention, mais en même temps, tu es dans la connexion de rester au cœur de ta route dans qu'est-ce que tu veux accomplir. En effet, en effet. Mm. Thérèse, t'es rendue, t'as ton centre. Tu ne fais plus de salon, mais t'en as fait plusieurs. T'es autrice, t'accompagnes, tu donnes des formations aussi. Donc, tes formations, ça se fait en groupe, en individuel, je me souviens plus. J'en fais maintenant des petits groupes de 2 pour le mandala de géométrie sacrée, parce que les gens vont à leur rythme, c'est eux autres qui arrêtent des petits blocs de 3 heures. Je fais, ben, avec les chiffres et les dates, ça, j'en fais des petits groupes de 4 personnes ici à mon centre. Sinon, par Zoom, avec Conférence Québec, Marie-France Bernard, qui organise, c'est une organisatrice formidable pour moi. Fait que je veux pas de... Hein, je délègue, hein. Ben Fait oui, que, puis ben oui. après ça, le langage des oiseaux, je le fais ici aussi, avec un petit groupe de 4 personnes. Ma salle, parce que maintenant, j'ai le goût de savourer et de ne pas me mettre de pression. Fait que donc, je prépare ma salle, on est là, on fait nos petits groupes. Puis je trouve en même temps, faire des petits groupes comme ça me permet d'aller plus loin. Hein, parce que tu D'aller sais, plus des en fois, on voit plus, profondeur, en effet, hein. On beaucoup a envie de plus. se bourrer la face de ce qu'on a. Ah, moi, c'est de l'abondance, de richesse avec des petits groupes comme ça. Puis le restant, j'en fais après ça par Zoom. Puis il y a Vivre en harmonie avec la Lune et les Astres. Ça, je le fais, par exemple, juste par Zoom, je ne le fais pas ici. Fait que Donc, tu as un éventail de ressources à offrir. L'amour de Thérèse est accessible à peu près sous toutes les formes possibles et imaginables. Et pour terminer cette rencontre-là, Thérèse, je vais te poser deux questions. La première, pour ceux qui hésitent encore à faire le saut, qu'est-ce que tu leur donnes pour leur faire pousser leurs ailes? Et pour ceux qui pensent à abandonner, qui sont dans un creux inconfortable, comment ordonner un coup de pédale et avancer? Donc, conseil premièrement, à nos gens qui n'ont pas fait le saut encore. ceux-là qui n'ont pas fait le saut, en premier, il faut qu'ils voient pourquoi qu'ils ne le font pas. Quelle est la peur? Puis une peur, c'est à apprivoiser. Parce que si d'un sens, tu es toujours à te la tourner, c'est elle qui te mène. Fait que la peur, d'un sens, elle est là. Parfois, donnez-vous un élément de sécurité, mettons, d'amour de vous. Comment vous partir? Tu sais, comme moi, mon élément de sécurité, je le prenais tout en sachant que j'allais pas retourner à la caisse. J'avais demandé un sans-sol. Pourquoi le sans-sol? C'était pour sécuriser les voies autour qui ne me rentrent pas dedans. Fait que trouvez-vous quelque chose
Si vous avez autour de vous que t'es fou, parce qu'on va l'avoir, ce côté-là. Trouvez-vous Immanquable. quelqu'un qui va vraiment vous juste rester en ligne avec qu'est-ce que vous voulez. Parce qu'autour, ça fait partie de nos peurs qu'on a qui viennent toutes se manifester. Fait que moi, j'avais pris un sans solde pour sécuriser. Mais au bout de, je pense, 4 mois, j'ai ma petite voix de sagesse que je vous parlais tantôt. Si tu gardes ton sans solde, c'est parce que tu doutes. Non, 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 si tu gardes ton sans solde, c'est parce que tu doutes. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai appelé mon patron, puis je lui ai dit, je reviens pas, je vais t'apporter la lettre, fait que ma démission est là. Tu sais, puis si je regarde ça, c'est vrai, mais durant ce temps-là, quand je donne juste ma lettre de démission au patron, autour, la famille, les amis ne savent pas. Fait que d'un sens, ils ne te rentrent pas dedans encore. C'est quand ils l'apprennent, ben là, voyons donc, t'es fou, t'es folle. Mais là, je me sentais assez solide pour le. Fait que vous autres aussi, trouvez-vous un barème de sécurité pour vous intérieurement. Si, mettons, Et vous je demandez un pense que tu sans-solde, soulèves un beau point aussi. Notre famille nous aime de tout leur cœur. Ils oui, veulent qu'on l'aille facile, ils veulent qu'on soit heureux, ils veulent qu'on manque de rien. Donc, c'est pas pour nous décourager, c'est parce qu'ils ont peur pour nous, c'est parce qu'ils nous aiment. Mais le jour où vous faites le choix de croire en vous, vous n'avez pas besoin de le dire à personne. C'est déjà justement. assez dur de nourrir cette foi-là, cette confiance-là. Donnez-vous une chance et mettez vos proches devant le fait accompli. Ça va être beaucoup plus facile que de vous battre dès le début, malgré que je dis, tant que vous vous ostinez avec les autres, vous vous convainquez de plus en plus fort. Un n'empêche pas l'autre. Mais, tu sais, apprenez à vous connaître, comment vous allez avoir la force de réagir face à l'adversité et vivez votre adversité à votre façon parce que, tu sais, vous ne devez pas de compte à personne sauf à vous-même. Puis je pense que de se positionner dans votre sécurité à vous et non pas dans celle des autres est une bonne stratégie. Je pense que Thérèse nous donne une bonne idée là, au niveau de respectez-vous dans votre stratégie, mais la sécurité n'est qu'une illusion, n'est qu'un point d'appui qui nous empêche de nous appuyer sur autre chose, nous. Exactement. Fait que c'est pour ça que je dis, allez-y avec vous, mais soyez sûrs que vous autres, là, vous ne lâcherez pas. Parce que tu as aussi le côté d'incertitude. J'en ai beaucoup d'amis qui se sont partis, mais qui ont arrêté parce qu'il y avait ah, mais ça marche pas, c'est pas parce que ça marche pas, c'est parce que dans le sens, j'ai pas la réponse que je m'attendais. Hein, tu sais, regarde, quand je mets le doigt là, c'est comme si je me tire parce que là, je m'attends à ce que ça soit ça. Non, il n'y en a pas d'attente. On le vit dans le moment présent. Puis je vais vous dire que si moi, ça n'aurait pas été tranquille, parce que vu que je passais du domaine financier à le domaine de la croissance, ben, j'aurais jamais su que j'aurais pu écrire. C'est là que ça s'est mis à passer. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait grâce à faire mes pas un à la fois. Puis c'est ce que je vous encourage de tout cœur, c'est de faire un pas à la fois, mais avec amour. Puis quand il vient une peur, permettez-lui de se présenter, regardez-le en pleine face, dites-lui qu'elle vous dit c'est quoi toutes ces peurs, puis après ça, dites-lui, ben, je vais te mettre sur mon épaule, tu vas voir loin, puis moi, je vais continuer là-dedans, tu vas voir que je suis à la bonne place. En tout cas, Oui, c'est un parce petit que truc. justement, on en discutait au début juste avant l'entrevue. Il n'y a pas de destination, il n'y a pas d'objectif. Ça, là, c'est juste les choses qui vont créer des attentes, qui vont créer des creux émotionnels, l'illusion d'une arrivée de nulle part, les cul-de-sac, les craintes, les peurs, les doutes. Il n'y a que l'amour du parcours. Tu sais, t'as traversé ton adolescence, t'as traversé ta vie d'adulte et t'avais pas de mode d'emploi, mais c'était tu avances, tu évolues, tu te développes, tu t'émancipes, tu te réalises. Et devenir solopreneur, c'est tu te réalises dans un cadre où tu génères des revenus en plus par la reconnaissance de ce que tu as à offrir. Donc, c'est ça qui est super important à conscientiser. C'est pas le vedettariat, la destination, c'est pas le nombre de j'aime, le nombre de clics, le nombre de viewers, c'est OK? Donc, c'est je découvre tout ce que ça me demande de m'aimer, je me régale de mon amour de moi et j'ai envie de partager mon plaisir d'exister et de me régaler des ressources que j'ai à offrir et de magnétiser des gens qui ont envie de côtoyer un monde où je suis
heureuse. Donc, je pense que c'est là que ça s'expérimente, le soloprenariat, et c'est là le pourquoi que je fais ces chroniques-là, pour démystifier qu'il y a tellement autre chose que le volontariat à aller chercher par le biais du soloprenariat. Puis je pense que Thérèse nous l'a bien fait côtoyer par le biais de cette entrevue-là. Je te remercie beaucoup, Thérèse, de partager ton amour de la vie, ton amour de l'autre et ton parcours d'amour de toi par le biais de cette entrevue-là. Continue ton œuvre. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, allez la découvrir. C'est une personne vraiment à découvrir. En plus, on a un salon bientôt ensemble. Moi, Ben oui. Mais je tiens à te remercier pour tout ce que tu accompagnes et ce que tu fais pour stimuler les personnes à se réaliser au lieu d'être dans l'attente. Parce que combien de personnes attendent, ah, j'attends ci, j'attends ça. Mais plus qu'il va y avoir, comme tu fais, de démontrer qu'on n'a pas à attendre pour réaliser nos rêves. Si j'aurais attendu que tout soit parfait, peut-être que là, je serais rendue à ma retraite, là, je vais le faire. Hein? Combien de fois qu'on entend ça? Non, je n'ai pas attendu à ma retraite. Puis je suis contente de ne pas avoir attendu à ma retraite parce que tout ce que j'ai eu la chance de côtoyer, tu sais, comme j'ai eu la chance de te rencontrer, j'ai plein de gens. Des fois, je dis, quand je vois que des gens ont mal à l'âme, j'ai dit, regardez, avoir mis fin à mes jours, j'aurais pas eu la chance de toutes rencontrer ces personnes-là. Puis je m'en suis fait des amis que j'ai un plaisir de partager. Puis même si on ne se voit pas souvent, on sent cette complicité-là qui est là. Fait que moi, je vous encourage, vous avez un projet, un pas à la fois, puis vous allez voir que, oups, tu vas te ramasser, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans. Et là, moi, ça va faire 30 ans à l'été. Tu sais, fait que c'est pour ça que je vous dis, puis pour moi, c'est encore le plus beau cadeau que je me suis offert. c'est Parce un que mode de vie. oui, c'est un mode de vie, puis un mode de vie rempli d'amour. Fait que je vous encourage, puis merci Chantal de permettre à des gens de se choisir, puis un pas à la fois, puis être au moment présent. Yes. Donc, on te souhaite, merci premièrement, merci pour ton écoute de cette entrevue-là qu'on a eu un immense plaisir à t'offrir. On te souhaite de faire le saut pour rapidement enfin t'aimer dans toute la splendeur de ce que tu as à offrir. N'hésite plus. C'est pas un nouvel job, c'est pas un nouvel emploi, c'est un mode de vie où est-ce que tu choisis d'être au centre de cette vie-là et de croire que ton authenticité, la richesse de ce qui t'habite et ce que tu as de plus extraordinaire à offrir. Donc, ne t'en prive plus. Fais le saut maintenant. Tu as plein de ressources pour t'aider. Moi, la première. Et je te souhaite bon courage et bonne délectation surtout. Merci beaucoup, Thérèse, encore une fois. Merci.